Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre sur les limites de fonctions. Nous allons traiter le grand 3, limites et opérations, et le premier paragraphe, somme, produit, quotient. Les résultats, on va retrouver en fait les mêmes que ce qu'on a vu pour les limites de suite. Alors ce qui change quand même, c'est que les limites pour les fonctions, ça peut être quand la variable x tend vers plus l'infini, moins l'infini, ou vers un réel petit a, comme on l'a vu dans les deux premières vidéos. Alors que pour les suites, le n tendait forcément vers plus l'infini. Mais mis à part ça, les règles d'opération sur les limites sont les mêmes. Donc, on retrouve les mêmes tableaux, les tableaux analogues de ceux des suites. Ces tableaux, ils sont dans votre livre, page 168. Donc, quand on a deux limites finies, L prime, quand on fait la somme, évidemment, c'est L plus L prime. Quand on a une limite finie, plus l'infini, ça reste plus l'infini. Une limite finie, moins l'infini, ça reste moins l'infini. Plus l'infini, ça fait plus l'infini. Moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et par contre, quand on ajoute plus l'infini, moins l'infini, on ne sait pas lequel des deux l'emporte, et on se trouve dans un cas de forme indéterminée. On ne peut pas conclure. Voici maintenant le tableau pour le produit. Donc quand on a deux limites finies, pas de problème, on fait le produit des limites. Quand on a plus l'infini qui est multiplié avec plus l'infini, là on n'a pas de problème, c'est plus l'infini. Quand on a plus l'infini qui est multiplié avec une limite finie positive, ça reste plus l'infini. Et après, par contre, moins l'infini, c'est les autres signes. Si plus l'infini est multiplié avec moins l'infini, là ça fait moins l'infini, c'est la règle des signes, l'infini fois l'infini, ça fait l'infini, et comme il y a plus et moins, ça fait moins. Si plus l'infini est multiplié par une limite finie négative, là aussi ça change le signe, on arrive à moins l'infini. Et on a les choses analogues si la limite de la fonction g est moins l'infini. Ensuite, quand on multiplie une fonction qui a pour limite 0 par une fonction qui a pour limite l'infini, plus ou moins, là, on ne sait pas laquelle des deux va l'emporter. Donc c'est un autre cas de forme indéterminée. Maintenant, le tableau pour l'inverse. Donc quand on a une fonction g qui tend vers une limite finie L qui n'est pas nulle, l'inverse tend vers 1 sur L, là c'est très simple. Par contre, si g tend vers 0, alors là, ça dépend du signe, mais en tout cas, l'inverse 1 sur g tend vers l'infini. Si g est positif, ça tend vers plus l'infini. Si g est négatif, ça tend vers moins l'infini. Et puis si g tend vers plus l'infini ou moins l'infini, à l'inverse, on obtient comme limite 0. Et puis quand on a un quotient f de x sur g de x, eh bien on l'écrit comme un produit f de x fois l'inverse 1 sur g de x, et du coup on se reporte au tableau qu'on a vu pour le produit et pour l'inverse. Pour finir, nous allons nous attarder un petit peu sur ce qu'on appelle les formes indéterminées, c'est-à-dire les situations où on ne peut pas a priori conclure. Donc on peut les retenir sous cette forme, évidemment il y a des guillemets puisqu'on n'a pas le droit d'écrire ça, il s'agit de limite. Donc c'est quand on a une limite avec plus l'infini et une autre moins l'infini et qu'on les ajoute, donc l'infini moins l'infini, on ne sait pas lequel des deux va l'emporter, ça dépend des cas, c'est pour ça qu'on ne sait pas. 0 fois l'infini, même chose, on ne sait pas. Est-ce que c'est la limite qui tend vers 0 ou celle qui tend vers l'infini qui va être la plus forte? L'infini divisé par l'infini, même chose, et 0 divisé par 0. Évidemment, on n'a pas le droit d'écrire ça, encore une fois, c'est entre guillemets. Nous allons maintenant nous attarder sur un cas particulier de ces formes indéterminées, les polynômes et les fractions rationnelles, lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Ce cas particulier, nous le verrons, ne fonctionne pas lorsque x tend vers un nombre fini. Alors, voilà, par exemple, ici c'est un polynôme, et ici une fraction rationnelle. Donc on va d'abord traiter ces exemples avant de voir la propriété. Une fraction rationnelle, je rappelle que c'est un polynôme divisé par un autre polynôme. Nous allons donc commencer avec le polynôme. Alors pour ce polynôme, ici on a 2x cube, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, 2x cube ça tend donc vers plus l'infini, et puis moins 5x, comme on a le moins devant, ça tend vers moins l'infini. Le plus 3 là ne nous gêne pas, mais ce qui fait que c'est une forme indéterminée, c'est qu'ici on a une limite plus l'infini, moins l'infini, donc on ne sait pas laquelle des deux va l'emporter. A priori, finalement, vous allez voir, nous allons pouvoir le déterminer. La méthode qui marche tout le temps, c'est de factoriser. On va réécrire ceci. On factorise par le terme de plus haut degré. Ici, c'est 2x cube, donc on met 2x cube en facteur. Et puis donc ici, il reste 1, puisqu'on avait 2x cube. Et tout le reste, on divise par 2x cube. Ici, c'est 2x cube qui a aussi été divisé par 2x cube. Donc ici, on a 1 au début de la parenthèse. Ensuite, x sur x cube, on peut simplifier. Il reste x carré au dénominateur. Et puis ici, il n'y a rien à faire. Voilà, il reste comme ça. Donc, on obtient cette expression. Cette expression, elle n'est pas très simple, mais elle va être bien utile pour trouver les limites.
En effet, 1 sur x carré, ici on a 1 sur x carré, quand x tend vers plus l'infini tend vers 0, donc quand on multiplie par une limite finie, ça fait toujours 0. 0 multiplié par un nombre fini, c'est 0. De la même façon, 1 sur x cube, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, donc limite de 3 sur 2x cube est égale à 0. Et donc quand on ajoute ces deux termes plus le 1 du début de la parenthèse, on a une limite qui vaut 1. D'autre part, 2x cube, quand x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini, donc on a 2x cube qui tend vers plus l'infini, la parenthèse qui tend vers 1, donc par produit, là on n'est plus dans un cas de forme indéterminée, plus l'infini, une limite qui tend vers plus l'infini, fois une limite qui tend vers 1, on obtient la limite qui tend vers plus l'infini. J'ai écrit l'expression de départ. Donc on arrive à déterminer la limite du polynôme. Donc ce qui est déterminant dans la limite d'un polynôme, c'est le terme de plus haut degré. C'est celui-là qui va imposer sa loi et qui va l'emporter au niveau de la limite, quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Deuxième exemple, toujours quand x tend vers plus l'infini, la limite de cette fraction rationnelle. Là aussi, on a une forme indéterminée au départ, puisqu'on a un polynôme en haut qui tend vers plus l'infini, le terme de plus haut degré c'est 4x carré, ça tend vers plus l'infini, et un polynôme en bas qui tend vers plus l'infini aussi. Donc l'infini sur l'infini, a priori, on ne sait pas qui va gagner. Et s'il y en a un des deux d'ailleurs qui va l'emporter. Alors même méthode que pour le polynôme, on factorise. En haut et en bas, au dénominateur et au numérateur, par le terme de plus haut degré à chaque fois. Ici, pour le numérateur, le terme de plus haut degré c'est 4x carré, donc on le factorise ici. Donc là, on a 1 moins 3x sur 4x carré plus 1 sur 4x carré. Au dénominateur, même chose. Ici, le terme de plus haut degré, c'est 3x carré. Donc, je mets en facteur 3x carré. Et il reste 1 moins 2 sur 3x carré. Ensuite, on regarde si on peut un petit peu simplifier. Dans la parenthèse, ici, le 1, il reste pareil. Là, x sur x carré, on peut simplifier. Ça fait 1 sur x. Et puis le dernier, on ne peut rien faire de mieux. Et en bas, on ne peut rien simplifier non plus. Et là, ce qu'on peut encore simplifier, c'est le x carré qui est au dénominateur et au numérateur. Donc, finalement, il reste 4 facteurs de toute cette parenthèse et 3 facteurs de toute cette parenthèse. Comme je l'ai déjà fait pour le polynôme juste avant, je ne vais pas tout détailler ici. Toute cette parenthèse, quand x tend vers plus l'infini, tend vers 1, de la même façon que tout à l'heure. Toute cette parenthèse, quand x tend vers plus l'infini, tend aussi vers 1. Donc, finalement, on a 4 fois quelque chose qui tend vers 1, donc ça tend vers 4. Et au dénominateur, 3 fois quelque chose qui tend vers 1, ça tend vers 3. Donc, le quotient tendra vers 4 tiers. Dans cet exemple, on trouve une limite finie, un réel, 4 tiers, mais c'est juste un exemple, c'est parce qu'ici on avait le même degré en haut et en bas, on pourrait tout à fait avoir les autres cas de figure, c'est-à-dire une limite qui tend vers plus l'infini, ou moins l'infini, ou vers 0. Tout est possible, ça dépend à chaque fois du terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Après ces exemples, nous passons aux propriétés plus générales, que nous pourrons utiliser donc directement. La limite d'un polynôme en moins l'infini ou plus l'infini est celle de son terme de plus haut degré, la limite d'une fraction rationnelle en moins l'infini ou plus l'infini est celle du quotient de ces termes de plus haut degré. Et pour finir, maintenant que nous connaissons ces propriétés, voilà comment il faudra rédiger pour les limites de polynômes ou de fractions rationnelles. Ce sera assez rapide, vous allez voir. Donc la limite, je reprends le même exemple que tout à l'heure, et on montre qu'on sait son cours, que c'est la limite du terme de plus haut degré, donc quand x tend vers plus l'infini, et on peut écrire dès maintenant directement que c'est égal à plus l'infini. Pour la fraction rationnelle, même chose, on montre qu'on connaît la propriété, c'est égal à la limite du terme de plus haut degré en haut et du terme de plus haut degré en bas, quand x tend vers plus l'infini. Ici, tout d'abord, étape suivante, on simplifie par x carré, et puis là, il reste juste 4 tiers, la limite de 4 tiers, c'est 4 tiers.